Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui nous allons parler des médicaments en thérapie, pour ou contre les médicaments en thérapie. Ça peut être moi qui ai lancé le sujet de cette vidéo, il faut bien avouer la question est un peu bête. Pour ou contre les médicaments en thérapie, ça dépend des situations et il faut avouer que les deux sont des techniques efficaces. C'est vrai qu'en France, on a un vrai problème puisqu'il y a 3 millions de personnes qui consomment soit des anxiolytiques, soit des antidépresseurs. C'est beaucoup plus que toutes les autres sociétés occidentales. En attendant, quand on va vraiment mal, c'est un moyen de reprendre pied. C'est parfois le seul moyen qu'ont des gens d'aller mieux. Et à défaut d'avoir accès à une bonne psychothérapie, ça reste un moyen efficace. Le débat est de plus en plus périmé, hors d'âge, entre les tenants du tout thérapie, il n'y a que la parole, il n'y a que les exercices qui permettent de guérir, et les tenants du tout médical. En dehors des anxiolytiques, des antidépresseurs, point de salut. Eh bien, la réalité est totalement autre. Toutes les études médicales, ce que nous permet de voir l'imagerie médicale également, c'est-à-dire de voir comment fonctionne le cerveau, tout pousse à penser que les médicaments ont un impact psychologique, poussent les gens à changer et que de la même manière, les thérapies ont un impact sur le cerveau qui se transforme au fur et à mesure de la thérapie. Donc les deux sont efficaces à la fois sur la physiologie et également sur la psychologie. Et donc la vieille séparation qu'on mettait entre d'un côté la psychologie pour, on va dire, les maux de l'âme et de l'autre côté les médicaments pour les problèmes liés à la physiologie et à la médecine, cette séparation a tendance à s'écrouler. Comment choisir, comment se décider pour savoir si on va prendre ou non des médicaments, suivre ou non une thérapie? Premier cas, si vous souffrez d'une pathologie grave, schizophrénie, psychose, maniaco-dépression, il n'y a pas de choix. Il faut avoir recours aux médicaments. Ce sont les seuls moyens efficaces de vaincre votre maladie. Là où se pose la question, c'est pour tout ce qui est antidépresseurs et anxiolytiques. Très clairement, si quelqu'un souffre d'une dépression profonde, longue, il faut avoir recours aux médicaments pour éviter les risques de suicide, pour permettre à la personne de se sentir plus légère à l'intérieur et de retrouver le dynamisme qui va lui permettre de reprendre en main sa vie. Et puis, comme je vous le disais, surtout pour éviter les suicides. Maintenant, pour tous les autres types de difficultés qu'on peut rencontrer, le choix est ouvert. Qu'il s'agisse des dépressions légères ou moyennes, des phobies, des obsessions, des TOC, des crises d'angoisse, malaises vagos, etc., on a vraiment le choix. Les médicaments vont permettre d'améliorer la situation, d'alléger le ressenti qu'on a de son être, également donner un petit coup de pouce, faciliter le changement. Et la thérapie peut être utilisée seule pour s'en sortir. Alors, tout est une question de confort, de facilité. Évidemment, tous les psys ont des avis un petit peu différents, c'est-à-dire que les psychiatres préfèrent utiliser des médicaments, les psys préfèrent ne pas utiliser de médicaments. Les médicaments en thérapie sont en constante évolution. Par exemple, récemment, on a vu que le baclofène aurait un impact très intéressant pour le sevrage de l'alcool, le fameux Zyban pour le sevrage également du tabac. Et de la même manière, les thérapies depuis 40 ans ont considérablement évolué et ont tendance à s'éloigner d'un modèle psychanalytique où on analyse le passé de la personne pour se diriger vers des thérapies de plus en plus actives et surtout de plus en plus brèves qui correspondent bien également à une évolution de la demande de la société. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les médicaments, sur les thérapies qui existent, sur les différents problèmes qu'on peut rencontrer, vous avez le site psy-coach.fr. Vous pourrez également trouver le nom et les coordonnées de spécialistes du sujet, des psys, des coachs. Et puis si vous souhaitez nous consulter, vous avez un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.